La liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres. Ça vous parle? Une phrase qu'on connaît et qu'on répète, mais qu'on questionne rarement. Aujourd'hui, j'aimerais parler de liberté, ou plus précisément du libre arbitre. Prenez le temps de ralentir, de respirer. Bonjour à tous et bienvenue dans ma tête. Je suis Maya. Si vous embarquez pour la première fois, sachez qu'ici on explore les mécanismes de la pensée, les idées collectives et la manière dont chacun peut leur donner un sens différent. Pourquoi croyons-nous ce que nous croyons? Et que se passe-t-il quand on remet l'évidence en question? Ce podcast, c'est un espace de réflexion, de remise en perspective et de questionnement sur le monde, l'humain et soi-même. Maintenant que c'est posé, revenons à notre pensée du jour. Donc, le libre arbitre. Commençons par le commencement. Le dictionnaire nous dit « Le libre arbitre est l'aptitude de l'être humain à se déterminer librement et par lui seul pour agir et penser. » Ok, comment ça résonne? On nous dit souvent « Tu as toujours le choix ». Mais est-ce vrai? Face à un gouvernement qui impose, face à un agresseur qui menace, face à la mort parfois, avons-nous vraiment le choix? Du coup, c'est quoi réellement le libre arbitre? Et comment il se manifeste? Je me demande s'il ne se cache pas dans une simple dualité, être ou faire. Quand l'adversité frappe, on ne choisit pas toujours ce qui nous arrive, mais on peut choisir comment y faire face. Dans ces instants cruciaux, deux voies s'offrent à nous. Ce qui m'est arrivé ne me définit pas, je continue d'avancer. Posture de l'être. Ou alors, c'est injuste, je vais me battre, me venger, réclamer justice. Posture du faire. Qui a tort, qui a raison? Difficile à dire. Mais ce qui est clair, c'est que l'un choisit l'être et l'autre le faire. Cette tension, on la retrouve partout. Je pense à l'histoire d'Adam et Ève notamment. Ils font un acte interdit, ils goûtent aux fruits. Et c'est à ce moment-là qu'ils prennent conscience de leur être. La honte, la culpabilité, la séparation. Regardons maintenant un enfant. À sa naissance, il est pur être. Pas de filtre, pas d'obligation. Puis arrivent les règles, les faire. Ne touche pas ça, dis bonjour, range tes jouets. Petit à petit, l'enfant apprend à naviguer selon ce qu'il doit faire. Et il risque d'oublier le simple fait d'être. Est-ce qu'on ne perd pas là une forme de liberté? Même si cette perte est peut-être nécessaire. Mais si le libre arbitre, ce n'était pas que ça. Et s'il était encore plus profond, peut-être inconscient? Dans l'univers, les faits sont les faits. Mais nous, humains, on interprète. On voit la beauté là où on désire la voir. On voit la laideur là où on a peur de voir la beauté. Peut-être que notre vrai espace de liberté, c'est cette capacité à donner du sens au monde. Et cette illusion de liberté, on pourrait aussi la retrouver dans notre rapport aux autorités. On dit le peuple a le pouvoir. Mais a-t-on vraiment le choix quand on ne peut plus payer son loyer? Quand on doit choisir entre manger et se soigner? Quand les règles du système ne laissent aucune place à la nuance? Et pourtant, si demain on arrêtait tout collectivement, le travail, la consommation, qui aurait le pouvoir alors? La pandémie nous l'a montré. Le système est fragile. Mais au lieu d'un choix collectif, on a connu la contrainte. Alors, où est notre vraie liberté? Peut-être dans notre manière d'être face au faire du monde. Aussi, n'oublions pas l'inconscient. Nos blessures, nos croyances, tout ce bagage invisible qui influence nos actions, souvent à notre insu. Je pense aux 5 blessures qui empêchent d'être soi de Lise Bourbeau. Elles montrent comment nos expériences passées peuvent nous enfermer dans des schémas de survie. Peut-être que le véritable libre arbitre, c'est de prendre conscience de ces influences et de choisir malgré tout de ne pas les laisser diriger notre vie. Alors oui, le libre arbitre existe, mais peut-être pas comme on l'imagine. Rappelons la définition. L'aptitude à se déterminer librement, par soi-même, pour agir et penser. La question qui se pose, c'est: sommes-nous vraiment libres dans nos choix?
Et comment cela transforme-t-il notre façon de penser, d'agir et d'être? Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. On se retrouve très vite pour explorer d'autres aspects fascinants de la vie, de l'univers et de ce qui nous unit.